Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous voilà encore dans une nouvelle capsule concernant le module 2 pour la classe tronc commun. Et comme vous le savez très bien, cette activité-là fait partie de la séquence 2, une activité de langue, intitulée « Le discours rapporté ». Comme vous vous rappelez très bien, dans une autre capsule, nous avons vu les autres formes de discours et nous avons essayé de voir quelles sont les caractéristiques du discours dans le récit. Très bien. On va essayer d'abord de comprendre ce que ça veut dire le discours rapporté. On parle de discours rapporté lorsqu'un locuteur introduit à l'intérieur de son propre discours des propos tenus par autrui ou parle lui-même dans une situation d'énonciation différente. Je répète, donc on parle du discours rapporté lorsqu'un locuteur introduit à l'intérieur de son propre discours des propos tenus par autrui ou par lui-même dans une situation d'énonciation différente. Très bien. Nous avons trois manières ou trois modes d'insertion de la parole. Vous avez dans un premier temps le discours direct que vous pouvez représenter par de D majuscule, discours direct. Ou bien le discours indirect, c'est-à-dire que vous pouvez reproduire bien sûr avec la lettre D majuscule et la lettre I, c'est-à-dire discours indirect. Puis, dans un troisième point, le discours indirect libre, discours indirect libre. Donc les initiales de ces groupes de mots, comme vous pouvez le remarquer, pour représenter bien sûr les différents modes d'insertion de la parole, à savoir le discours direct, indirect et indirect libre. Voilà donc pour le discours direct. Je vous ai préparé des exemples extraits de l'œuvre de la nouvelle réaliste de Guy de Maupassant, Auchan. Voici le premier exemple. La paysanne commençait à comprendre. Point. Elle demanda, les guillemets, vous voulez vous prendre Jalot? Ah ben non, pour sûr. Alors, vous voyez ici des éléments qui ont été mis en couleur. D'abord, demanda, verbe introducteur, puis les deux points, puis les guillemets et la parole. Retenez bien qu'on a gardé la typologie de la phrase comme elle est dite au début. Deuxième exemple, alors M. Dubière intervint. Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. Comme deuxième exemple, on voit ici un tiret à la place des guillemets. Donc nous avons deux formes de discours direct. Voici la troisième forme. La fermière s'était levée, toute furieuse. On va dire que le verbe introducteur ici dans cette phrase, il est implicite, il ne paraît pas. Comme dans les deux premières phrases, vous voulez que je vous vendions Charlot à... Non, ce n'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Hein? Mais non, ce serait abomination. Je répète, vous voulez que je vous vendions Charlot? Ah, mais non, ce n'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Ah, mais non, ce serait abomination. Donc, comme vous pouvez voir ici, dans ces exemples, on a les trois exemples montrent, si vous voulez, le discours direct. Bon,
qu'est-ce qu'un discours direct? Le discours direct veut dire des paroles qui sont rapportées intégralement telles qu'elles, sans subir aucune modification. Donc vous voyez ici, les paroles sont rapportées intégralement et fidèlement telles qu'elles étaient dites par le locuteur. En ce qui concerne les marques, comme vous pouvez le remarquer, vous avez d'abord la présence de signes typographiques spécifiques, comme par exemple les deux points, les guillemets, les tirets et les répliques qui se suivent. Puis la présence en général d'un verbe introducteur, dire, affirmer, prétendre, demander. Donc je répète, la présence de signes typographiques, comme les deux points, les guillemets, les tirets. Voilà, pour que vous vous rappeliez bien sûr, vous avez les deux points, les guillemets et le tiret comme marque de discours direct. Le discours indirect comme deuxième mode de prise de parole. Donc ici, vous avez des exemples. Elle disait à Madame Dubière qu'elle ne pouvait pas lui donner son enfant. Elle lui ordonna de partir. Donc les deux exemples diffèrent bien entendu des trois exemples précédents. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des changements. Regardez les éléments qui sont en vert, parce que dans le discours direct, il y a autres éléments qui apparaissent et qui ne figurent pas dans le discours indirect. Très bien. Le discours indirect, ici, vous avez le schéma. La définition, bien sûr, c'est la transposition des paroles. En ce qui concerne les marques du discours indirect, vous avez nécessairement, parfois on n'est pas obligé de mettre verbe introducteur qui reste implicite, présence du verbe introducteur, puis les paroles sont rapportées dans une proposition subordonnée, comme vous le savez très bien, introduite par une conjonction de subordination. Puis, vous avez les transformations. Nous avons bien sûr des indices énonciatifs, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Vous avez les personnes, le temps, etc. Et finalement, la concordance temporelle qui souvent crée un problème pour les élèves lors du passage du discours direct au discours indirect. Très bien. Qu'est-ce que le discours indirect? Eh bien, tout simplement, le discours indirect, ce sont des paroles qui ont été rapportées indirectement. Donc, les paroles sont rapportées indirectement, pas comme, bien sûr, lors du discours direct. Vous voyez ici, vous avez un verbe introducteur plus proposition subordonnée. On va voir ça, bien sûr, de manière beaucoup plus claire, comme ici, par exemple. Elle disait à Madame Dubière, voici le verbe introducteur, qu'elle ne pouvait pas lui donner son enfant. Voici la proposition subordonnée complétive introduite bien sûr par la conjonction de subordination que. Très bien. Comme vous le savez très bien et comme vous l'avez déjà vu ou vous avez déjà eu l'occasion de voir ces verbes introducteurs, je vous donne un échantillon ici, comme le verbe dire, que vous utilisez le plus souvent. Vous avez aussi le verbe affirmer, puis le verbe annoncer, ajouter, déclarer, avouer, expliquer, prétendre, demander, répondre. Donc vous voyez, ces verbes sont bien sûr des verbes introducteurs, mais chaque verbe a une spécificité qui le différencie aux autres verbes. Chaque verbe ici cache une nuance de sens, parce que dire, ce n'est pas affirmer, et affirmer, ce n'est pas annoncer, et ainsi de suite. Donc chaque
verbe a une charge sémantique qui le caractérise. Du coup, le choix des verbes introducteurs, vous devez être pleinement conscient à chaque fois que vous voulez introduire un verbe dans le discours indirect. Comment passer du discours direct au discours indirect? Certainement, vous avez déjà eu l'occasion de faire ce travail, c'est-à-dire de passer du discours direct au discours indirect, mais souvent, on a toujours vu que certains élèves ont des difficultés lors de ce passage du discours direct au discours indirect. Eh bien, comme vous pouvez le remarquer, le problème réside dans ces modifications. Donc, ce passage entre le discours direct et indirect entraîne bien entendu des modifications. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous avez le changement des pronoms personnels. Comme vous le savez, lors du discours direct, celui qui parle garde fidèlement les pronoms personnels et la prise de parole, elle est telle qu'elle est prononcée par ou énoncée par le locuteur. Or, dans le discours indirect, la première des choses qu'il faut prendre en considération, bien sûr, c'est le changement des pronoms personnels. Madame Dubière a dit, d'une voix tremblante, de points et guillemets, « Je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon, point, fermez les guillemets. » Donc, vous pouvez remarquer de manière très claire que le discours direct se compose de cette première partie, qu'on va considérer comme proposition principale, et les deux points qui marquent toute cette différence lors de la prise de parole. Le « je » garde pleinement la référence de la personne qui parle. « Je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. » Point fermé les guillemets. Donc, le « je », vous supposez bien sûr que ça va changer lors du passage au discours indirect. Voici l'exemple. Madame Dubière a dit. Il faut rappeler que le verbe introducteur doit être nécessairement au passé pour que les changements puissent opérer au niveau bien sûr des temps. Donc, Madame Dubière a dit d'une voix tremblante que elle venait les trouver parce qu'elle voudrait bien emmener avec elle leur petit garçon. Donc, comme vous pouvez le remarquer, la première chose à faire, c'est l'introduction de la conjonction de subordination. Puis, le changement de « je », la première personne du singulier, qui devient troisième personne du singulier, parce qu'il y a un rapport de discours. Ce n'est plus la même chose comme lors du discours direct. Et puis, vous voyez ici, je viens vous trouver, le vous qui devient pronom personnel, qui fait référence à la troisième personne du pluriel, et qu'elle voudrait. Encore une fois, le je se transforme à la troisième personne du singulier, voudrait bien emmener avec elle leur petit garçon. Donc, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, les pronoms personnels changent de manière catégorique à chaque fois qu'on passe du discours direct au discours indirect. L'exemple que je vous ai donné ici est très frappant. Les figures, bien sûr, que vous voyez ici en rouge renvoient à ces changements. Et bien sûr, qui dit changement de pronom personnel dit changement de verbe et de terminaison. Comme dans l'exemple ici, vous avez « je viens » qui va devenir « elle venait ». Donc, vous voyez, le présent devient imparfait. On verra par la suite le tableau récapitulatif des changements du temps. Que deviennent les temps du discours direct pour le discours indirect. Maintenant, on va parler des changements des temps verbaux. Dans la première partie, on a vu les changements des pronoms personnels. Maintenant, on va voir les changements des temps. Regardez cet exemple. Monsieur Dubière déclara « Ma femme s'est mal expliquée ».
point, fermez les guillemets. Donc vous voyez, dans la première phrase, on est pleinement dans le discours direct. D'abord par la présence de la ponctuation que je vous ai dit tout à l'heure, puis les guillemets qui sont des marques du discours direct. Or, dans la deuxième phrase, vous voyez, M. Dubière déclara, je rappelle que le verbe est toujours au passé ici, précisément au passé simple, que, apparition de la conjonction de subordination, que sa femme s'était mal expliquée. Vous avez bien sûr remarqué que c'est mal expliqué devient c'était mal expliqué. Ce passé composé-là devient plus que parfait. Je rappelle qu'on va voir les changements des formes temporelles, bien sûr, lors d'un tableau qui va suivre. Deuxième exemple, elle a dit « Nous voulons prendre votre enfant ». Voilà, vous voyez, et vous découvrez maintenant, je sais que vous comprenez qu'il s'agit immédiatement du discours direct, par la présence de ces éléments-là, mais lors du passage au discours indirect, elle a dit qu'ils voulaient prendre leur enfant. Donc le présent, nous voulons prendre, devient voulait. Je vous rappelle qu'on a changé d'abord les pronoms personnels, nous devient il. Du coup, le verbe se conjugue à la troisième personne du pluriel et prend bien sûr la terminaison de l'imparfait A-I-E-N-T. Exemple suivant, elle a ajouté, je rappelle que le verbe introducteur est toujours au passé, il viendra vous voir, regardez ici le futur qui va devenir bien sûr conditionnel. Elle a ajouté qu'il viendrait les voir. Vous voyez, donc, exemple suivant, ils leur demandèrent, toujours le verbe introducteur au passé simple, demandèrent, songez à l'avenir de votre enfant. Alors là, songez, on est dans un autre mode, c'est bien entendu le mode impératif, songez à l'avenir de votre enfant. Ce mode impératif va devenir forme infinitive, comme vous voyez ici. Ils demandèrent de songer à l'avenir de leur enfant. Donc, pour plus de précision, je vous rappelle que le passé composé devient plus que parfait, le présent devient imparfait, le futur simple devient conditionnel présent, l'impératif devient infinitif. Je vous rappelle qu'il faut faire très attention à chaque fois que vous voulez, bien sûr, passer du discours direct au discours indirect, sans oublier que le temps dans lequel est conjugué le verbe introducteur doit être au passé. C'est la seule condition à partir de laquelle on peut bien sûr faire ces changements. Voilà donc le tableau récapitulatif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la concordance des temps, j'ai toujours dit que c'est l'élément clé de chaque transformation en discours indirect. Les verbes introducteurs au présent, aucun changement. Il faut retenir bien ça. Lorsque le verbe introducteur est au présent, il n'y a aucun changement qui s'opère au niveau de la proposition subordonnée complétive dans la forme indirecte. Mais lorsque le verbe introducteur est au passé, alors il y a des modifications qui vont suivre et je vous demande de faire très attention. Vous devez même apprendre par cœur ce tableau parce que ça va vous aider à chaque fois que vous voulez faire une transformation au discours indirect, vous n'aurez pas de problème. Ici, vous voyez les temps simples, présent, qui devient imparfait, comme l'exemple de tout à l'heure, ici. Là, nous voulons, ça devient il voulait. L'imparfait qui devient imparfait. Alors là, il faut faire la remarque que l'imparfait ne change pas. Je donne un exemple. Ici, nous voulions, il voulait. Donc ici, si on a par exemple l'imparfait, donc même au discours indirect, il garde
son temps bien sûr et reste à l'imparfait. Le plus que parfait reste aussi plus que parfait. Le passé composé devient plus que parfait, comme dans l'exemple ici. Ma femme s'est mal expliquée. Ça, c'est le passé composé, bien sûr, du verbe s'expliquer, qui est un verbe pronominal. Vous voyez ici le pronom réflexif qui reste. Et voilà le passé composé qui devient plus que parfait. C'était expliqué, c'était mal expliqué. On a introduit l'adverbe ici entre l'auxiliaire et le participe passé. Le futur simple, bon, c'est très facile. Le futur simple devient conditionnel présent. Je rappelle l'exemple ici. Voilà, il viendra, il viendrait. Donc, comme vous le savez très bien, le conditionnel présent, ce n'est que le futur simple, avec bien sûr les terminaisons de l'imparfait, comme vous l'avez déjà vu certainement avec vos professeurs. Pour le futur antérieur, il devient conditionnel passé. Alors là, il faut faire attention, on a deux temps composés. Le futur antérieur, par exemple, j'aurais fait, et au conditionnel passé, ça va devenir j'aurais, mais avec AIS, avec les terminaisons de l'imparfait pour l'auxiliaire, bien sûr. Puis l'impératif, lorsqu'on donne un ordre, un conseil ou une recommandation, la transformation est simple, ça devient bien sûr de plus l'infinitif, comme dans l'exemple ici. Songez à l'avenir de votre enfant. Ce verbe-là, songer, conjugué à l'impératif, devient à l'infinitif. Ils leur demandèrent de songer à l'avenir de leur enfant. Voilà donc, je rappelle que ce tableau est très important et que vous devez bien sûr apprendre par cœur. En ce qui concerne les adverbes de temps, ça aussi n'en est pas moins, c'est-à-dire ils sont aussi importants que les changements du temps que nous avons vus dans le tableau récapitulatif. Donc aujourd'hui, ça devient ce jour-là. Exemple, Ahmed a dit « je te verrai aujourd'hui » ou « je te verrai aujourd'hui ». La réponse est Ahmed a dit qu'elle me verrait ce jour-là. Donc vous voyez qu'aujourd'hui devient ce jour-là, parce qu'aujourd'hui dans le discours direct se réfère au moment de la prise de parole, au moment de la situation d'énonciation. Or, dans le discours indirect, on parle d'un autre temps qui n'est pas le temps présent d'énonciation. Vous avez ici hier qui devient la veille, c'est-à-dire le jour d'avant. Demain, c'est le lendemain, c'est-à-dire le jour qui va venir après. Avant-hier, c'est l'avant-veille. Après-demain, c'est le surlendemain. Dans 2 jours, 2 jours plus tard, cette semaine-là, la semaine prochaine, la semaine suivante. Donc, il faut faire très attention à ces petits détails-là qui surgissent lors du passage du discours direct au discours indirect. Il faut prendre en considération et les verbes introducteurs et les temps utilisés dans le discours direct et, bien sûr, les adverbes de temps et de lieu, etc. Transformation des phrases interrogatives. Regardez ici. Elle demanda à travers ses larmes, l'autre petit n'est pas à vous. Ça, c'est une question. La réponse, je rappelle que le verbe, il est d'abord à la forme passé, bien sûr, passé simple. Elle demanda à travers ses larmes si l'autre petit n'était pas à eux. Donc vous voyez, lorsqu'on a une question totale, la conjonction de subordination lors d'une transformation interrogative ou d'une proposition subordonnée interrogative, ça devient si. Madame Tuvache demanda, les guillemets, qu'est-ce que vous voulez? Alors là, elle demanda ce qu'il voulait. Donc vous voyez ce que à la place de qu'est-ce que. Très bien. Récapitulons. Donc, est-ce que ça devient si? Qu'est-ce que ça devient ce que? Qui est-ce qui? Ça devient ce qui.
ou ça reste, ou ça ne change pas. Quand ça devient, donc vous voyez que ça ne change pas beaucoup pour les deux mots en dernier que vous voyez ici. Le discours indirect libre, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, on a commencé par les initiales, discours indirect libre. C'est quoi un discours libre? Ben, ce style mêle les deux discours précédents, discours direct et discours indirect. Exemple, le boxeur n'acceptait pas cette défaite. Dès le lendemain, il se donnerait à fond. Donc on a ici double discours. Comme le discours direct, conservation de l'intonation, l'expressivité, exclamation, interrogation. Et comme le discours indirect, système du récit, temps du récit, passé simple et imparfait pour la troisième personne aussi. Absence du verbe introducteur, absence de la subordonnée complétive. Les effets du discours rapporté, c'est-à-dire pourquoi on utilise le discours rapporté, ben pour un effet de réel, donner vie au texte et au personnage. Pour le discours indirect, favoriser la narration, prendre en charge les propos des personnages, rapporter les propos plus fidèlement et ne pas rompre le fil de la narration. Donc vous voyez ici, devant chaque discours, il y a bien sûr les effets produits dans le discours. Je vous laisse avec cet exercice. Vous allez identifier les types de discours rapportés ici, en gras. Un soir, Hector dit au ménage: nous aurons demain une grande marée, on pourrait aller pêcher des crevettes. La proposition parut ravir Estelle. Oui, oui, il fallait aller pêcher des crevettes depuis longtemps et se promettait cette partie. C'est un extrait d'Émile Zola dans Les coquillages de M. Chabre. Donc, je vous laisse avec cet exercice.